Ne deviens pas ta propre victime. Oublie le voleur dans la ruelle qui en veut à ton sac. Et qu'en est-il du voleur dans ta tête qui en veut à tes promesses? Le voleur dans ta tête qui te dit que tu es trop petit, trop grand? Je te demande de vaincre ce voleur même si tu le trouves dans ta propre conscience. Je veux te rassurer que tu peux le faire. Je veux te rassurer que tu peux prendre les décisions. Je t'assure que quelle que soit la nuit, la tempête ou la difficulté, chacun ici peut trouver une solution. Trouve quelque chose à faire, une étape à la fois, oui. Minute par minute, jour après jour, semaine après semaine, oui. Rien ne t'est inaccessible. Tu peux surmonter tous les défis. Je veux que tu aies ce genre de confiance en toi. Je parie que toi et moi avons beaucoup en commun. Nous ne sommes pas les plus forts, les plus intelligents, ni les plus riches parmi ceux que nous connaissons. Nous ne sommes ni les plus rapides, ni les mieux connectés, ni les plus beaux, ni les plus talentueux. Notre génétique n'est pas la meilleure. Mais ce que nous avons, c'est quelque chose que beaucoup de ces autres personnes n'auront jamais. La volonté de travailler. S'il y a une vérité incontournable dans ce monde, c'est qu'il n'y a pas de substitut au travail fourni. Il n'existe pas de raccourci, d'astuce de croissance ou de pilule magique qui puisse vous éviter le travail acharné nécessaire pour bien faire votre travail, pour gagner quelque chose qui vous tient à cœur ou pour réaliser vos rêves. Les gens ont essayé de prendre des raccourcis et de sauter des étapes dans ce processus depuis que le travail acharné existe. Finalement, ces personnes finissent soit par prendre du retard, soit par être laissées sur le carreau. Parce que bosser comme un fou est la seule chose qui marche à 100% du temps pour 100% des choses qui valent la peine d'être accomplies. Le travail, ça marche. Voilà le cœur du problème. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, toute ma vie a été façonnée par cette seule idée. Je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Quand cette voix négative surgit dans ta tête et te dit que tu n'en es pas capable, que tu devrais abandonner et retourner à tes anciennes habitudes, que tu n'as aucune chance de réussir, tu dois te dire que tu vas gagner, car la conviction est l'un des plus grands pouvoirs que tu possèdes. Le confort est un tueur silencieux. Chaque grande décision dans la vie se résume à choisir entre la vie désirée et le confort actuel. Et la douloureuse réalité, c'est que cet inconfort ne disparaît jamais tant que tu continues à te challenger. Donc, tant que tu veux continuer à grandir, tu dois t'habituer à l'idée que tu auras toujours l'impression de perdre. Tu auras toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu as toujours l'impression qu'il te manque des compétences, car c'est le cas. La plupart des gens choisissent le confort, mais tes rêves se trouvent de l'autre côté de l'inconfort si tu es prêt à payer ce prix et à traverser cette épreuve. Sur le chemin de la maîtrise, tu avances seul. Mais la maîtrise de soi, maîtriser quelque chose, concerne toujours toi-même. Et si tu veux te maîtriser toi-même, eh bien, tu vas te défier et te confronter à toi-même. Et cela se passe seul. Si cette pièce est complètement sombre, je suis seul. Même si quelque part derrière, je vois une étincelle de lumière, je vois une étincelle d'espoir qui est là-bas derrière. Oui, mais pour moi, en vivant ici, il y a toujours cet écart d'obscurité entre moi et l'étincelle d'espoir. Donc autour de moi, pour moi, c'est sombre, et je n'ai personne à ma gauche ni à ma droite. Je comprends, le changement est difficile, mais rester dans des endroits que tu as dépassés et où tu n'as plus ta place est en train de te détruire. Ça t'empêche de te faire confiance. Ça enterre la magie qui est en toi. Et voici la vérité. La magie opère quand tu arrêtes de te rétrécir pour rentrer dans des endroits où tu n'as plus ta place. Tu sais ce qui est drôle? J'ai toujours détesté janvier et février, cette période déprimante de l'hiver. La période la plus sombre, un froid glacial. Les fêtes sont finies, plus rien à espérer. Tu délaisses peu à peu ta routine. Tu préfères la chaleur du lit au trajet glacé vers la salle de sport le matin. Mais plus j'y réfléchis, plus je réalise que ces sentiments et cette perception de l'hiver n'existent que parce que je choisis de leur prêter attention. Mais maintenant, pour la première fois de ma vie, j'adore ça, j'adore le givre. J'adore courir le matin dans l'obscurité totale quand la seule chose visible est mon souffle. La route est déserte.
Je continue de construire, de gagner en énergie, en puissance et en dynamisme en y accordant mon attention. Je choisis de me concentrer là-dessus. Ces sentiments sont présents car nous choisissons de tenir nos engagements, même dans les conditions les plus défavorables. Au bout du compte, l'hiver n'est qu'une métaphore ici. Ne laisse jamais ton bonheur et ta motivation dépendre des autres ou de facteurs externes. Tu restes maître de ton destin. Tu es responsable de toi-même et tu choisis ce qui t'est favorable maintenant pour pouvoir toujours dicter ce qui sera favorable plus tard. Et je sais que ça peut sembler cliché, mais quand ton désir de t'améliorer et de t'aider toi-même brûle fort à l'intérieur, plus fort que jamais auparavant, cela te gardera au chaud et aucune saison ni circonstance ne dictera plus jamais ton progrès ou ton humeur. Place ta confiance en toi et valide-la pour le reste de ta vie. Ainsi, quand l'extérieur s'effondrera, il te restera toujours quelque chose. La vie, ce n'est pas être solitaire et défensif. Alors travaille à trouver les personnes qui protégeront réellement ta confiance et fais-leur confiance. La confiance en soi n'est pas la destination finale. C'est la première étape pour construire suffisamment de valeur intérieure afin de t'offrir l'opportunité de t'entourer de meilleures personnes. Te promettre à toi-même que tu ne rentreras pas chez toi en perdant. Et tu te battras jusqu'à la mort pour tenir ta promesse envers toi-même. Je préférerais mourir que de reconnaître moi-même que je suis ce perdant. Pour te reconstruire, pour avoir une certaine part, disons, de responsabilité envers toi-même. C'est pourquoi j'insiste tout le temps, depuis toutes ces années, rends-toi fort. Rends-toi fort, nous voulons tous la paix, oui. Mais ici, chez nous, nous ne voulons pas seulement la paix, une paix pleine et forte. Je préfère cette combinaison. Dans un cycle de vie où tout le monde, si vous êtes un peu attentif, vous pouvez sentir que quelque chose est en train de changer. Certaines personnes ne sont peut-être pas prêtes à s'adapter au changement. Certaines personnes ne sont pas assez fortes pour s'adapter au changement. Certaines personnes ne savent pas comment le mettre en pratique pour accompagner le changement. Et maintenant, le moment est venu. Qu'en est-il de vous? Cela peut sembler sombre, mais c'est vrai. Nous mourons constamment, chaque jour, comme l'a dit Sénèque. La vie est une rue à sens unique, où le temps avance inexorablement vers une fin inévitable. Tout a une conclusion, se terminant ou s'en approchant. Marc Aurèle en était conscient, mais il ne s'est pas découragé pour autant. Il y trouvait même un certain réconfort. Lorsque nous cessons toute activité ou que nous menons une pensée jusqu'à sa conclusion, remarquait-il, c'est une sorte de mort. Mais cela ne nous fait aucun mal, faisait-il remarquer. En fait, nous attendons avec impatience bon nombre de ces cessations et conclusions. Pense à ta vie. Il disait, chaque étape de la vie, enfance, adolescence, jeunesse, vieillesse, est une sorte de mort. Mais ce n'est pas si terrible. La vie est ainsi faite. Chaque fin marque un nouveau départ. Rien n'est éternel et c'est pour le mieux. Au contraire, nous devons accepter et même accueillir le changement. Rien ni aucune forme n'est éternel pour aucun d'entre nous. Nous sommes toujours en transition, certains rapidement, d'autres plus lentement. Tout est teinté d'une sorte de mort. Tout est une phase, y compris la vie que nous avons la chance de vivre en ce moment. La norme n'est pas un objectif que l'on vise quand cela nous arrange. C'est une limite que l'on refuse de franchir. Peu importe à quel point tu es fatigué, démotivé ou tenté. La plupart des gens laissent leurs normes être dictées par ce qu'ils ressentent sur le moment. Mais tu n'es pas comme la plupart des gens. Ta norme, c'est l'engagement que tu as pris envers toi-même. Tu ne l'ajustes pas en fonction de la météo, de ton humeur ou des circonstances. Parce que la façon dont tu tiens ta ligne dans l'obscurité, quand personne ne regarde, c'est de la même manière que tu t'élèveras vers la lumière. Ta norme est inébranlable. Et toi aussi.
C'est tout ce que tu as à faire, vivre. C'est tout ce que tu as à faire. Parce que la vie, c'est une spirale infinie d'expansion. Tout ce qui doit arriver, tout ce dont tu as besoin va venir à toi à l'intérieur de la spirale. Donc si tu rates une opportunité, elle va revenir dans la spirale et elle reviendra vers toi. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie va arriver. Que tu essayes de le faire arriver ou non, ça va arriver. C'est garanti. Tu vas finir là où tu es censé finir. Peu importe ce que tu penses, ce que tu fais ou comment tu occupes ton temps. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer d'avancer. Continue de nager. Mais tu espères qu'un événement plus grand se produira, ce qui n'est pas facile. Alors, quand on arrive à un point où on est tellement heureux avec soi-même, on ne cherche plus parce qu'on a l'impression de l'avoir déjà. C'est à ce moment-là que les synchronicités, les coïncidences, les miracles et les opportunités commencent à apparaître dans notre vie, nous prouvant que nous sommes les créateurs de notre Vie. Penser est quelque chose de différent que d'expérimenter, que de ressentir, que de vivre la vie elle-même. C'est pourquoi toutes ces méthodes, arrêtez de sombrer, méditez, disciplinez vos pensées. Arrêtez de trop sombrer, ne retournez pas dans le passé, ne vous projetez pas dans le futur, soyez dans le présent. Pourquoi ? Parce que c'est seulement alors que l'esprit est libre, que la capacité est libre et maintenant vous pouvez vous immerger complètement dans ce que vous faites. Et cela signifie que vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. La vérité, c'est que la seule chose qui se dresse entre vous et la vie que vous voulez, c'est vous. Et c'est la meilleure nouvelle que vous entendrez jamais. Parce que si c'est vous contre vous, le pouvoir est entre vos mains. Ça a toujours été le cas. Arrêtez d'attendre que le changement arrive, car cela pourrait prendre des années et des années. Cela pourrait prendre des décennies. Le changement n'arrivera peut-être jamais si tu ne fais qu'attendre. Alors, agis maintenant pour le provoquer. Il y a sûrement des choses que vous voulez changer dans votre vie. Notez-les. Qu'aimeriez-vous transformer? Qu'est-ce qui doit changer pour que tu puisses accomplir ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux changer pour être plus heureux? Pour être plus épanoui et passionné, identifiez ce que vous voulez changer et agissez dès maintenant. Opérez le changement sans attendre. Je pense que la motivation est nulle. Elle n'est jamais là quand nécessaire. Ce n'est pas une question de volonté, mais de compétence. Et c'est une compétence dans la vie de pouvoir ressentir ce que tu ressens, puis de faire ce que tu dois faire. C'est reconnaître quelque chose avec lequel nous luttons tous, à savoir ce moment d'hésitation. Ce moment de doute de soi. Ce moment où vous êtes sur la touche, avec envie de vous lancer dans le jeu, mais où vous vous retenez. Le juste est tout. Je ne vais plus regarder de football et je n'aurai plus du tout Netflix. Et j'y renonce pour les 7 à 10 prochaines années. C'est ce que je sacrifie. Et je pense que beaucoup de gens créent ces listes de choses à faire alors que, d'après mon expérience, il a été bien plus utile d'écrire toutes les choses auxquelles je suis prêt à renoncer. Parce que si tu sacrifies tout, il ne te reste plus qu'à faire la seule chose qui compte. La majorité de ceux qui écoutent ceci sans atteindre leurs objectifs gaspillent leur temps. Ils croient travailler constamment, mais en vérité, ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Je suis honnête avec toi. Tu penses tant savoir travailler, mais en réalité, tu ne sais pas. Je vais évaluer cela par ton résultat, qui n'est sûrement pas aussi bon que tu le penses. Alors plutôt que d'essayer d'apprendre toutes ces astuces de productivité, la meilleure astuce de productivité, c'est non. Et des non. Où en serais-tu si tu observais et jugeais ton propre comportement exactement de la même manière que tu observes et juges celui des autres? Ils observent les gens et se demandent « Pourquoi agissent-ils ainsi? Pourquoi ces décisions? T'arrive-t-il de te poser ces mêmes questions? » Et si tu t'adressais à toi-même les critiques que tu distribues si facilement aux autres? Tu n'as aucun problème à être le donneur de leçons dans la vie quotidienne des autres, mais tu ne prends pas le temps de te regarder dans le miroir.
Si tu remettais en question ton comportement, tes pensées et tes décisions, comme tu le fais avec les autres, tu trouveras assurément de nombreux problèmes à résoudre. Résoudre certains problèmes pourrait transformer ta vie. Tu ne le réaliseras jamais en te comparant constamment aux autres. Tu vas passer toute ta vie à te concentrer sur des problèmes que tu ne peux pas résoudre. À un moment, il faut le faire simplement pour l'amour du jeu. Je l'ai déjà dit maintes fois. Vivre une vie épanouissante et pleine de sens, c'est la guerre. Et pour être plus précis, c'est une guerre spirituelle. Mais cela ne veut pas dire non plus que ça doit être quelque chose de terrible. Oui, ça peut certainement être traître. C'est indéniable. Mais il y a aussi une certaine beauté là-dedans. Quelque chose comme une danse ou un poème envoûtant. Oui, ça peut être difficile parfois. Mais désormais, une telle affirmation paraît bien superficielle. Si tu m'écoutes maintenant et que tu luttes contre le doute de soi ou le syndrome de l'imposteur, voici ce que j'ai à te dire. Les recherches sur la confiance sont très claires. La confiance n'est pas un sentiment. Tu ne ressens pas la confiance. La confiance. La définition que je veux que tu adoptes et suives est la volonté d'essayer. Parce que à chaque fois que tu essaies, surtout face au doute, tu montres que tu crois en ta capacité à survivre à tout ce qui peut arriver ensuite. Et donc, c'est en essayant que tu te montres à toi-même que tu es capable d'essayer quelque chose et d'échouer. Et ce qui te fait douter et ressentir le syndrome de l'imposteur, c'est que tu restes dans ta tête à te dire que tu n'en es pas capable. Chaque jour où tu te réveilles sans faire cette chose, que ce soit aller à la salle de sport ou inviter cette personne à sortir, arrête. Arrête de repousser. Et dès l'instant où tu agis différemment, tu commences à te voir autrement. Ajoute de l'émotion. Je suis nerveux, je suis excité, peu importe. Tu sais, si tu ne l'étais pas, je m'inquiéterais pour toi parce que c'est un engagement sérieux. Donc, le fait que tu sois nerveux ou que tu aies peur fait de toi quelqu'un comme tous ceux qui réussissent. Mais tu sais quoi? Tu as quelque chose en commun avec beaucoup de personnes qui changent complètement leur vie. Elles disent la même chose. Associes-tu ce sentiment négatif au fait de devenir la personne à succès que tu souhaites être? Ce n'est pas une tâche facile parce que nous essayons tous d'être quelque chose, mais nous sommes déjà ce que nous essayons d'être. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer, mais c'est comme accepter et apprécier ce que tu es vraiment. Et au lieu de projeter, tu sais, autre chose, ça enlève beaucoup de douleur de ton corps. Ça fait disparaître beaucoup de peur. Et je n'ai pas de chemin facile pour ça. Je pense que c'est le voyage du héros. Tu sais, qu'est-ce que c'est? Ta vie est ordinaire et tout semble aller bien. Soudain, quelque chose te frappe, comme un appel à l'aventure. Mais ça ressemble plus à l'annonce qu'un membre de ta famille a un cancer. Ça ressemble à quand quelqu'un ferme ton entreprise à cause du COVID ou à un problème dans ta relation avec tes enfants. Mais si tu acceptes l'appel et que tu pars dans cette aventure, tu vas rencontrer de nouveaux amis. Tu vas trouver de nouveaux mentors. Tu vas, tu sais, te battre avec des choses internes en toi et des choses externes. En persévérant, tu vaincras tes dragons, deviendras le héros de ta vie et auras quelque chose à partager. Ce ne sera pas quelque chose que tu auras lu, c'est quelque chose que tu as vécu. Ça rend la vie vraiment, vraiment belle. Se rapprocher de ta vision, devenir la personne que tu t'efforces d'être, ne demande pas la perfection, mais plutôt le désir persistant et pur de s'améliorer et de faire le bien. Il est facile pour nous de nous fixer de façon obsessionnelle sur le fait de ne pas faire d'erreur ou de ne pas prendre une mauvaise direction. Et on commence à trop analyser et à se paralyser avec la peur ou le doute. Cela nous rend hésitants dans la façon dont on agit. Et l'hésitation n'est pas bonne. Vous savez, ces erreurs, ces échecs, ces mauvais choix n'ont finalement aucune importance. La seule chose qui vous est demandée pour effectuer les changements que vous souhaitez, c'est le désir pur et persistant d'être meilleur et d'être bon. Et cela, associé au temps, tout devient possible. Tu vois ça? À la glosse, c'est un rappel parfait de... Le sable en haut du sablier représente le futur, incontrôlable. Sa chute illustre l'écoulement du temps. Le sable en bas, c'est le passé, déjà parti. Mais ça, le flou au milieu, c'est le présent. C'est là que la vie se passe. Tu ne peux ni l'accélérer, ni la ralentir. Tout ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur ce moment. L'une des choses que j'aimerais apprendre aux gens quand il y a un problème, et nous avons tous des problèmes. Nous ne pouvons pas tous gérer le monde et la guerre, mais nous pouvons gérer nos propres problèmes. Lorsqu'un problème survient, l'une des meilleures choses à dire est « tout va bien ». Tout s'arrange pour mon plus grand bien.
Et de cette situation, de ce soi-disant problème, il ne sortira que du positif et je suis en sécurité. Et tu sais, c'est quelque chose de très puissant. Tout est quoi? Tout s'arrange pour mon plus grand bien. De cette expérience, il ne sortira que du positif et je suis en sécurité. Et ce que ça fait, c'est que ça apaise ton esprit. Tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas mûrir, tu ne peux pas t'améliorer. Tu ne peux rien devenir de précieux pour toi-même ou pour qui que ce soit d'autre si tu fermes la porte aux regrets. Maintenant, tu ne laisses pas les regrets t'abattre, tu ne les laisses pas te détruire, d'accord, j'en ai déjà parlé auparavant. Tu ne laisses pas l'homme que tu étais détruire l'homme que tu es aujourd'hui ou l'homme que tu essayes d'être aujourd'hui. D'accord. Mais un regret équilibré, c'est ce qui t'aide à devenir un meilleur homme. La culpabilité déséquilibrée, c'est ce qui te détruit. La culpabilité déséquilibrée de ce que tu étais et de qui tu étais dans le passé ou aujourd'hui te détruit. Le regret équilibré, lucide et réfléchi des mauvaises décisions que tu as prises dans le passé est ce qui t'aide à te construire, à devenir meilleur et à devenir plus fort. C'est cette soupape de retenue qui t'aide à ne pas refaire cette erreur. Fais une promesse et tiens-la chaque jour de ta vie et tu n'auras plus jamais peur de toi-même. La peur ne vient que de l'incertitude. Et si tu ne sais pas à quoi t'attendre de toi-même, c'est là que tu te mets dans les ennuis. Si tu es quelqu'un de réfléchi avec une forte intention, tu as probablement l'impression que tout le monde est contre toi. Alors tu ferais mieux de rejoindre ta propre équipe pour ne pas te sentir seul. Quand tu es dans ta propre équipe à tenir tes promesses, tu vas sacrifier beaucoup de choses. Mais je peux te dire par expérience que le sacrifice en vaut chaque instant. Une fois que tu réalises que tu n'as pas à supporter le vide qui consume une trop grande partie de ce monde. De quelle permission as-tu besoin pour faire ce que toi et moi savons que tu veux vraiment faire? La chose que tout le monde n'approuvera pas, mais que tu sais que tu es censé faire? Pour te lancer, tu as surtout besoin de surmonter la peur de l'échec. Le plus grand risque, c'est pour ton ego. Mais tu sais ce qui est bien pire que ça? Vivre avec le regret de ne rien avoir fait. Savoir ce que tu dois faire, les étapes effrayantes que tu dois franchir pour devenir la personne que tu veux vraiment être et ne rien faire. Considère ceci comme ton autorisation si nécessaire. Fais ce que tu dois faire. Ça dit que la vie n'est pas linéaire, elle est cyclique. Accepter cela nous permet d'aller avec le processus au lieu de lui résister. La vie est cyclique. Tu évolueras par cycle en tant qu'individu, n'est-ce pas? Alors ne t'attache pas émotionnellement aux saisons où tout va bien au point de penser que toute ta vie devrait toujours être comme ça. Quand ce n'est plus le cas, tu auras l'impression que tout part en vrille, que quelque chose ne va pas et que tu fais quelque chose de mal. Tu vas assimiler et t'identifier à ça. Ce n'est pas parce que tu te sens mal que tu agis mal. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que tu vas dans la mauvaise direction. Non, ça fait partie du fait d'avancer dans la bonne direction et tu dois être prêt à accepter ces moments-là. Comprends qu'ils servent un but plus grand. Tu dois te le rappeler. Comprends que cela sert un but plus grand. Cela fait partie du voyage et ça ne durera pas éternellement. Et beaucoup de gens, ils ont besoin d'un 5 km, d'un 10 km. J'ai besoin d'avoir un parcours devant moi. J'ai besoin d'avoir quelque chose devant moi pour me bouger le cul et faire quelque chose. Et c'était moi avant. Et aujourd'hui, tu sais, depuis plus de 20 ans, je n'ai pas besoin de putain de but. Et les gens passent à côté de ça, mec. Le but, on cherche tous ce but en or. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Désolé, je ne peux pas reproduire ce langage offensant et vulgaire. Ce truc de s'inquiéter, c'est la seule partie de ma vie que si je pouvais revenir en arrière, je corrigerais. Même les choses dont je me suis inquiété dans ma vie, quand elles sont réellement arrivées, elles n'étaient pas aussi mauvaises dans mon corps et dans ma tête que quand je m'en faisais à leur sujet. Et quand tu t'en fais, tu le vis des centaines de fois. Ton esprit ne fait pas la différence entre cette chose que tu penses qui va arriver et quelque chose qui arrive vraiment. Et donc,
Le tumulte que tu fais subir à ton corps et l'effet débilitant que cela a sur ta situation actuelle, je crois vraiment que c'est l'une des choses les plus débilitantes que tu puisses faire pour ta santé physique, pas seulement pour ta santé mentale. Quand cela arrive, brise le schéma, change ta physiologie, fais quelque chose pour modifier ton état. C'est la clé du succès dans la vie. Cela te vole ta joie, ta passion, ta paix, ton énergie, ta concentration et ta détermination. Je t'en prie, arrête. Et je me parle autant que je te parle. Offre-toi le cadeau de contrôler ton imagination, ce bel esprit qui est le tien. Parfois, ce ne sont pas les choses que tu dois faire qui te rendent performant. Ce sont les choses que tu dois arrêter de faire qui te retiennent. Mais je vais te le dire tout de suite, ces mauvaises habitudes, il faut les briser. Ton état d'esprit doit être remodelé. Tu dois croire qu'on peut surmonter les obstacles, même quand les gens disent que c'est impossible. C'est ça le destin. Je te le dis tout de suite, c'est ce qu'il faudra. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, tu dois le vivre, le respirer et l'incarner quotidiennement. Tu dois surmonter chaque défi qui se présente. Et souviens-toi, c'est plus ce que tu fais que ce que tu dis qui compte. Si ta vie ne pouvait dire qu'un seul mot, que dirait-elle? Reflèterait-elle toujours qui tu es, vraiment? Dirait-elle encore que tu surpasses les défis et atteins de nouveaux sommets, que tu profites pleinement de ta vie? Chaque instant est précieux. Surtout quand tu réalises que plus de 150 000 personnes meurent chaque nuit. Ça fait 55 millions de personnes par an. Rien de cela n'est promis ni garanti. Alors la question que je te laisse est celle-ci. Quand tu livreras ton dernier combat, quand tu prendras ton dernier souffle, si c'était ta dernière année, quel héritage vas-tu laisser? Lève-toi et va vivre tes rêves. Fais en sorte que le monde respecte ta grandeur. Fais de cette année ton année. Tout commence avec toi. La plupart des gens essaient donc de créer une nouvelle réalité personnelle en restant la même personne. Et ça ne marche pas. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, les pensées sont le langage du cerveau et les émotions sont le langage du corps. Et la façon dont tu penses et ressens crée un état d'être. Alors la personne dit « je suis quelqu'un d'insécure ». Et chaque fois que tu dis « je suis quoi que ce soit », tu commandes à ton esprit et à ton corps d'aller vers une destinée. Donc, pour la plupart des gens, leur biologie, c'est en grande partie leur passé. Et donc, si tu ne te définis pas par la vision du futur, par une nouvelle possibilité dans ta vie, il ne te reste que les vieux circuits dans ton cerveau et les vieilles émotions du passé. Alors la question est, peux-tu croire en un futur que tu ne peux pas encore voir ou expérimenter avec tes sens? Mais tu y as pensé suffisamment de fois dans ton esprit pour que ton cerveau soit littéralement modifié, comme si l'expérience avait déjà eu lieu. Chaque jour, tu fais un pas de plus, mais tu ne sais pas combien de pas il te reste avant d'atteindre ton objectif ou d'arriver là où tu veux être. Et tu sais, moi personnellement, je veux te dire, n'abandonne pas. Parce que ça pourrait être un déclic mental. C'est tout ce dont tu as besoin pour que les 6 prochains mois de ta vie soient les meilleurs jusqu'à présent. Il est facile d'abandonner, mon frère, comme tout le monde le fait. Mais nous, on n'essaie pas de faire comme tout le monde. Que les autres. Je m'en souviendrai toujours. Choisissez une seule facette de votre personnalité à développer qui garantirait pratiquement votre succès. La persévérance serait votre choix. Napoleon Hill a suggéré qu'il n'y a peut-être aucune connotation héroïque au mot persévérance, mais il a dit que cette qualité est au caractère humain ce que le carbone est à l'acier. La persévérance va vous permettre d'avancer face à presque tous les obstacles que vous pouvez imaginer. Elle repose sur le fait que votre attention soit dirigée vers la polarité positive de la vie. Vous voyez, il n'est pas difficile de trouver une personne qui persévère à faire ce qu'elle ne veut pas faire et qui obtient des résultats qu'elle ne souhaite pas obtenir. Le manque de persévérance n'est pas leur problème. La façon dont ils utilisent leur persévérance, c'est l'ignorance et les paradigmes qui sont les ennemis que nous devons vaincre. Tout le monde est persévérant.
Notre objectif doit être de mettre la persévérance à notre service plutôt que de la laisser jouer contre nous. Vous n'allez pas réussir du premier coup. Mais ce qui est fou avec la réussite, c'est qu'il suffit de gagner une seule fois. C'est fou, il suffit de gagner une fois. Quelle que soit votre avancée, vous devez croire sincèrement en votre réussite, car personne ne le fera à votre place. Croyez qu'une décision, une relation, une rencontre, un livre, une pensée ou quelque chose peut suffire à changer complètement votre vie. Et quand vous le savez, alors vous commencez à les chercher. Si je devais quitter cette terre demain, le seul message que je voudrais transmettre à tous ceux qui voient ceci, c'est que la vie est vraiment courte. Et quand tu as l'opportunité de tenter ta chance et de parier sur toi-même, saisis-la. Je sais que la plupart des gens, quand la lutte, la période difficile ou l'adversité arrive, font tout leur possible pour essayer de s'en éloigner. Ancre-toi et accepte-la, ancre-toi et accepte-la, et je te promets que la tempête finira par passer. Mais ne résiste pas à la tempête, cela ne ferait que la prolonger. Ancre-toi, reste bien stable, d'accord? Comme un arbre qui a des racines profondes et qui embrasse la tempête. Et finalement, elle passera. Et tu en sortiras plus fort. La plus grande incompréhension sur la passion est qu'elle n'est pas quelque chose que l'on trouve ou qui nous arrive simplement. C'est quelque chose que l'on crée soi-même. Beaucoup trop d'entre nous passent toute leur vie à se demander pourquoi nous ne sommes pas assez chanceux ou privilégiés pour avoir une vocation naturelle ou être passionnés naturellement par quelque chose, alors qu'en réalité, ce n'est même pas quelque chose de naturel au départ. La véritable passion ne survient pas naturellement, elle se construit par l'action. C'est toute l'ironie de la chose. La passion et la vocation ne sont pas des choses précises, mais elles se trouvent à travers les efforts fournis en travaillant vers n'importe quel objectif. Si tu as toujours eu l'impression de manquer cette chose qui motive les autres à se lever le matin, commence à travailler sur différents aspects de ta vie et laisse cet amour de l'effort te combler. N'importe qui peut essayer, n'importe qui peut tenter sa chance, n'importe qui peut investir dans l'idée de devenir. Voilà la vocation et la passion que tu cherchais depuis si longtemps. Pourquoi ne penses-tu pas le plus grand bien de toi-même? Nous devrions tous penser que nous sommes formidables. Il n'y a aucune raison pour que tu ne le penses pas. Si tu crois en toi, tu as déjà parcouru 75% du chemin. Tu vas atteindre tes objectifs et accomplir cela. Si tu crois en toi et que tu fais les efforts nécessaires, c'est fait. Personne ne peut te rendre heureux à part toi-même. Si tu ne crois pas en toi, pourquoi devrais-je le faire? Si tu n'es pas prêt à investir en toi, pourquoi devrais-je le faire? Tu es avec toi-même chaque jour. Tu te connais mieux que quiconque. Mais tu veux que quelqu'un investisse en toi alors qu'il n'a pas passé une seule seconde avec toi? Si tu n'es pas prêt à le faire, bien sûr que tu le voudrais. Tu crois en toi? Sois la personne que ta mère pense que tu es, ou la personne que ton toi le plus jeune voulait comme modèle. Courageux, audacieux, sincère, honnête, vertueux, comme en feu. Une citation grecque antique dit « Vis comme si tes ancêtres jouaient une partie à travers toi ». J'adore cette idée. Nous jugeons les gens sur leur capacité à tolérer la vie, à gérer, porter et apprécier les sentiments. C'est quelque chose que nous devrions tous essayer d'avoir davantage en nous, être cette personne que notre moi plus jeune voulait comme modèle. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez la capacité de respecter chaque plan, chaque rêve, chaque objectif que vous vous êtes fixé depuis l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui? À quoi ressemblerait votre vie? La vie a une façon de vous mettre à l'épreuve. Parfois, on a l'impression d'être pris dans une tempête qui ne finit jamais. Le genre de tempête qui vous laisse trempé, meurtri et accroché à tout ce qui peut vous maintenir à flot. Le genre qui vous fait vous demander « Combien de temps encore vais-je pouvoir supporter ça ?» Peut-être que c'est là où tu en es en ce moment. En plein dedans, peut-être que tu as l'impression que l'univers est contre toi. Comme si chaque pas en avant était suivi de 2 pas en arrière. Comme si malgré tous tes efforts, rien n'est jamais assez bien. Et quand tu es dans cet état, il est facile de croire que la tempête durera toujours. Mais voici la vérité. La tempête prendra fin. Tu ne le ressens peut-être pas maintenant. Tu as peut-être l'impression qu'il n'y a même pas une lueur de lumière à l'horizon. Mais les tempêtes ne durent pas éternellement. Elles ne le peuvent pas.
Et peu importe à quel point cela semble impossible, peu importe à quel point la pluie est forte, le soleil se lèvera de nouveau. C'est toujours le cas. La question est, comment continuer jusqu'à ce que ça arrive? Quand la tempête fait rage, il te faut quelque chose à quoi t'accrocher. Quelque chose qui te garde les pieds sur terre quand tout le reste semble s'effondrer. Cette encre peut être n'importe quoi. Un objectif, une croyance, un souvenir, une raison d'être. Il ne s'agit pas de faire semblant que la tempête n'existe pas. Il s'agit de trouver quelque chose de solide en toi auquel t'accrocher quand les vents essaient de t'emporter dans toutes les directions. Demande-toi pourquoi est-ce que je me bats? Qu'est-ce qui vaut la peine de s'accrocher? Ça peut être ta famille, tes rêves, ton futur toi, la personne que tu sais que tu es capable de devenir. Quoi que ce soit, laisse-le être ton encre. Laisse-le te rappeler pourquoi tu es toujours debout, pourquoi tu te bats encore, pourquoi tu n'as pas abandonné. Quand la vie semble impossible, l'ensemble peut paraître écrasant. Tu regardes tout ce que tu dois affronter et ça te semble insurmontable. Trop grand, trop lourd, trop loin. Mais tu n'as pas à tout affronter d'un coup. Tu dois juste faire le prochain pas. Concentre-toi sur ce que tu peux faire en ce moment même, pas demain ni la semaine prochaine, maintenant. Peux-tu passer un coup de fil, écris juste un soir, fais un pas hors du lit. Parfois, les plus petits pas sont les plus importants. Parce qu'ils te rappellent que tu avances toujours. Ils te rappellent que tu es toujours capable. Ils te rappellent que la tempête ne t'a pas encore vaincu. Ce n'est pas la première tempête que tu affrontes. Elle peut sembler être la plus difficile, la plus longue, la plus sombre. Mais ce n'est pas la première fois que tu es mis à l'épreuve. Et si tu es encore là, ça veut dire que tu as survécu à toutes les tempêtes avant celle-ci. Repense à ces moments où tu pensais ne pas pouvoir continuer. Quand la douleur semblait insupportable. Quand tu doutais d'avoir la force de continuer. Et pourtant, tu l'as fait. Tu as tenu bon. Tu es toujours debout. Que ce soit ta preuve, la preuve que tu es plus fort que tu ne le penses. La preuve que tu as déjà affronté des choses impossibles et que tu t'en es sorti. La preuve que tu peux le refaire. L'une des choses les plus difficiles quand on est au milieu d'une tempête, c'est la sensation qu'elle ne finira jamais. Que c'est ta vie maintenant, ce chaos, cette douleur, cette lutte. Mais la tempête n'est pas ce que tu es. C'est quelque chose que tu traverses, ce n'est pas ton identité. Accepte que la tempête soit là, mais ne la laisse pas te définir. Tu n'es pas tes difficultés. Tu n'es pas ta douleur. Tu es la personne qui les traverse, qui reste debout face à elle, qui apprend, grandit et devient grâce à elle, même dans les tempêtes les plus sombres, il y a des lueurs d'espoir. Peut-être est-ce un mot gentil d'un inconnu, peut-être est-ce un moment de rire avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être est-ce simplement le fait que vous vous soyez réveillé ce matin et ayez décidé de réessayer. Ces petites lumières peuvent sembler insignifiantes, mais elles comptent. Elles rappellent que la tempête n'a pas tout emporté, qu'il y a encore du bon dans le monde, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il reste encore quelque chose qui vaut la peine de se battre. Cherche ces lumières, accroche-toi à elles, qu'elles te guident vers l'avant. Les tempêtes sont destructrices, oui, mais elles sont aussi transformatrices. Elles anéantissent la faiblesse, l'instabilité et l'éphémère. Et elles te laissent avec les matériaux bruts pour construire quelque chose de plus solide, de meilleur. Cette tempête dans laquelle tu te trouves te façonne. Elle t'apprend la résilience, la patience, le courage. Elle te montre de quoi tu es capable, ce que tu peux endurer, ce que tu peux surmonter. Et quand ce sera terminé, tu seras plus fort, plus sage et plus ancré que tu ne l'aurais jamais imaginé. C'est la chose la plus importante à retenir. La tempête est temporaire. La douleur que tu ressens, la lutte que tu affrontes, cela ne durera pas éternellement. Cela peut sembler interminable, mais toute tempête finit par s'essouffler. Chaque nuit cède la place au matin. Quand le soleil se lèvera de nouveau, et il le fera, tu regarderas en arrière sur cette période et tu réaliseras qu'elle ne t'a pas brisé. Elle t'a mise à l'épreuve, oui,
Elle t'a défié, t'a poussé jusqu'à tes limites. Mais elle ne t'a pas brisé, elle t'a construit. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu peux choisir comment l'affronter en la laissant te submerger ou non. Ou tu peux choisir de la laisser te renforcer. Tu peux choisir d'abandonner. Ou tu peux choisir de te battre pour la vie dont tu sais que tu es capable. La tempête prendra fin. Le soleil se lèvera, et quand il le fera, tu seras là, plus fort, plus courageux et plus vivant que jamais. Continue d'avancer. Tu peux le faire. Vieillir est automatique, s'améliorer ne l'est pas. Pour t'améliorer, tu dois le faire intentionnellement. Nous traversons littéralement la vie en pensant que, d'une manière ou d'une autre, les expériences de la vie elles-mêmes vont nous faire grandir dans notre vie personnelle. Si toi et moi voulons nous améliorer, c'est parce que nous sommes intentionnels dans notre vie. Tu vois, vivre intensément ce que ça fait, c'est que ça transforme de bonnes intentions en bonnes actions. Si toi et moi voulons grandir, nous devons développer notre objectif. Nous devons constamment nous poser les questions inconfortables. Je veux dire, est-ce que le monde, meilleur, grâce à ma présence, et si ces dernières années m'ont appris quelque chose, c'est qu'au lieu de changer le monde pour mieux répondre à nos besoins, comment pouvons-nous nous changer nous-mêmes pour mieux nous adapter au monde dans lequel nous vivons tous? Examinons attentivement les rôles que nous jouons et comment être le plus utile et rendre service. La vision peut devenir floue, alors il faut faire attention à ce que l'on pense avoir vu. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression d'avoir échoué. Tu n'as pas échoué, tu as reçu une leçon. Mais la leçon ne sera comprise que plus tard dans la vie. Et tu regardes en arrière et tu te dis « J'avais besoin que cette chose m'arrive pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. » Tu ne le ressens peut-être pas, mais tu peux comprendre ce qui n'est pas mis en évidence parce que ton imagination est limitée à ce qui se trouve devant toi. Tu dois avoir une perspective, quelque chose de plus grand que ce qui est devant toi, et voir la vie comme des segments où la scène d'ouverture, les crédits peuvent défiler. Mais ce qui est en moi, c'est un film, un chef-d'œuvre, quelque chose dont je dois me souvenir. Je ne suis pas un figurant, mais je suis la vedette. Et plus je m'élève, plus j'orbitre et crée une atmosphère autour de moi avec des personnes qui ont le même état d'esprit. Arrête de croire seulement ce que tu vois et commence à écrire toi-même les scènes. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Il y aura des moments de grande frustration. Il y aura des moments vraiment inspirants et valorisants. Et si tu te laisses trop emporter par les hauts et trop abattre par les bas, tu sais, tu vas t'infliger un parcours qui sera très très inconfortable. Donc je pense qu'il s'agit simplement de s'engager dans le travail, l'apprécier quand ça va bien et ne pas trop stresser quand ça va mal. Il s'agit juste d'apprécier le travail et de rester concentré sur le fait d'être présent chaque jour. Laisse-moi te poser une question. Si tu pouvais te mettre à la place de quelqu'un d'autre et te regarder toi-même, serais-tu quelqu'un que tu admirerais? Si la réponse est oui, alors félicitations. Mais si la réponse est non, pourquoi pas? Tu sais déjà ce que tu admires chez les autres, alors deviens quelqu'un que tu admirerais. Si tu admires les gens qui se lèvent tôt, lève-toi tôt. Si tu admires ceux qui créent des entreprises, crée une entreprise. Si tu admires ceux qui ne boivent pas, ne bois pas. Tu sais déjà exactement quoi faire aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci pour améliorer ta vie. Tu connais les actions nécessaires. Parce que ce sont les actions que tu admires quand tu vois d'autres personnes les accomplir. L'admiration n'est qu'un signal de ce que nous savons que nous devrions faire. Alors sois quelqu'un qui fait le genre de choses que tu admires chez les autres. Et petit à petit, tu commenceras à gagner ta propre admiration. Un revers est une opportunité cachée d'apprendre ou de se réorienter. L'histoire n'est pas terminée. Ce chapitre prépare le suivant. C'est beau, l'histoire continue. Il faut simplement nous préparer pour le prochain chapitre. Pendant cette phase, certaines choses doivent se produire.
Tu vas devoir subir des pressions, être un peu bousculé, peut-être même malmené parce qu'on te prépare pour le prochain chapitre. Et ce n'est pas un processus facile, mais nous ne voulons pas de facilité. Et je vais toujours répéter cela. Nous ne voulons pas de facilité. Nous voulons de la croissance. Nous voulons l'évolution. D'accord? Nous voulons la guérison. Nous voulons être meilleurs. Alors comprends ce que cela implique. Défis, adversité, inconfort, revers, parfois peut-être le cœur brisé, l'échec. Eh bien, nous embrassons tout cela avec la bonne perspective, avec la bonne attitude et avec un peu de recul. Parce que nous comprenons que tout ce qui nous arrive, arrive aussi pour nous. Allez, tout ce qui nous arrive, arrive aussi pour nous. Le plus grand regret des personnes en fin de vie est de ne jamais être devenu leur moi idéal. Je crois vraiment que nous sommes projetés dans un monde auquel nous n'appartenons pas. Et je crois que tout au long du chemin, beaucoup de gens essaient de vous vendre du rêve. Que si tu reçois des récompenses, tu as de la valeur. Dans une certaine école. Tu as compris, tu as le bon code postal. Et tu nages à travers toute cette saleté jusqu'à arriver à la conclusion vraiment brutale que je veux quitter cette terre pour devenir celle que je sais être au plus profond de moi. Je suis censé être. Que cela transcende le statut. Le plus grand défi du succès de demain, c'est le succès d'aujourd'hui. Et la seule façon pour moi de continuer à atteindre mon potentiel, c'est de renoncer à aujourd'hui. Quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose de plus grand demain. Ta vie est une série de compromis. Tout ce dont tu as besoin dans la vie et tout ce que tu veux dans la vie, mais que tu n'as pas. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas, c'est parce que c'est en dehors de notre zone de confort. Que faut-il faire? Sortir de notre zone de confort. Les compromis impliquent justement cela. Et plus vous montez, plus le prix est élevé. Les blessures que les autres ont laissées font partie de votre histoire. Mais les actes ne sont pas toute votre histoire. C'est à vous de décider comment ce chapitre se termine. Laissez-vous la douleur vous définir, ou la laissez-vous vous transformer? Permettez-vous au chagrin de vous endurcir ou de vous enseigner? Laissez-vous la blessure s'infecter, ou la laissez-vous guérir? Vous avez le stylo en main, vous avez le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où la douleur ne vous retient pas, mais vous pousse en avant. Un chapitre où le chagrin ne vous enferme pas, mais vous ouvre à quelque chose de plus grand. La force dans la guérison. Guérir n'est pas facile, c'est chaotique, c'est inconfortable. C'est un processus qui demande du temps, des efforts et de la patience. Mais ça en vaut aussi la peine. Parce qu'au bout de la guérison, il y a la liberté. La liberté face à la douleur, à l'amertume et aux blessures qui t'ont jadis retenu. Tu n'es pas ta douleur, tu n'es pas ton chagrin, tu es la personne qui l'a affronté, qui a survécu, qui est toujours debout malgré tout ça, et ça c'est de la force. Alors prends le temps de guérir, de grandir, de te reconstruire. Et quand tu seras prêt, entre dans le prochain chapitre de ta vie avec la confiance tranquille et inébranlable de quelqu'un qui sait qu'il a transformé sa douleur en force. Parce que tu l'as fait. Et tu le feras. Quand quelqu'un te blesse profondément, cela laisse une marque. Peut-être que c'était une trahison, peut-être que c'était un rejet, peut-être que c'était la lente dégradation de la confiance, fil après fil, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le chagrin sous toutes ses formes n'est pas seulement émotionnel, il se ressent physiquement. Comme une blessure invisible que tu portes partout où tu vas. Et le plus difficile? La vie suit son cours. On te conseille d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de pardonner et d'oublier. Guérir n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur. Ce n'est pas si facile, n'est-ce pas? Les blessures ne guérissent pas instantanément et laissent parfois des cicatrices. Mais voici la vérité. Tu peux guérir. Les blessures que les autres
ont laissé derrière eux ne doivent pas te définir. Elles ne définissent pas ton histoire pour toujours. Elles font mal et t'ont changé, mais ne te définissent pas. Mais elles n'ont pas à te briser. Guérir ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé. Cela signifie trouver la force d'avancer, pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Cela signifie transformer le chagrin en sagesse, la douleur en résilience et les cicatrices en preuve de ce que tu as surmonté. La première étape vers la guérison, c'est d'arrêter de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune force à nier ta douleur, aucun courage à cacher tes blessures. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de ressentir. Alors laisse-toi ressentir tout cela, la colère, la tristesse, la déception, la perte. Laisse tout remonter à la surface, pleure si tu en as besoin, crie si tu dois le faire, écris-le. Parlant, laisse sortir tout ça. Parce que tout garder en soi ne fera qu'enterrer la blessure plus profondément, la rendant plus difficile à atteindre quand il sera temps de guérir. Reconnaître ta douleur n'est pas une faiblesse, c'est du courage. C'est dire « ça m'a blessé, mais ça ne me détruira pas ». Quand quelqu'un te blesse, il est facile d'intérioriser ses actes, de penser « peut-être que je n'étais pas assez bien, peut-être que je l'ai mérité, peut-être que c'est ma faute ». Mais laisse-moi être clair, les blessures peut-être que les autres t'ont laissées en disent de plus sur eux que sur toi. Leurs choix, leurs actions, leurs trahisons ne définissent pas ta valeur. Ta valeur n'est pas diminuée parce que quelqu'un n'a pas su la voir. Ta lumière ne faiblit pas simplement parce que quelqu'un d'autre n'a pas pu supporter son éclat. Tu es plus que ce qui t'est arrivé. Tu vaux plus que la manière dont on t'a traité. Et tu as le pouvoir de retrouver ton identité, peu importe à quel point tu te sens brisé en ce moment. Chaque chagrin, chaque blessure, chaque trahison porte une leçon. Ça peut être une leçon difficile, injuste, mais elle est là. Peut-être qu'il s'agit d'apprendre à poser des limites. Il s'agit peut-être de reconnaître les signaux d'alerte. Peut-être s'agit-il d'apprendre à s'aimer assez pour partir, en portant la leçon avec soi. La douleur est ce que tu abandonnes derrière toi. S'accrocher à la douleur ne te mettra pas à l'abri de nouvelles blessures. Ça ne fera que t'alourdir. Alors, retiens la leçon, avance avec elle et laisse le reste derrière toi. Pas parce qu'il mérite le pardon, mais parce que tu mérites la liberté. Guérir, ce n'est pas redevenir la personne que tu étais avant la douleur. C'est devenir quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est ressorti de l'autre côté. Commence petit. Concentre-toi sur la reconstruction des parties de toi qui te semblent brisées. Passe du temps à faire les choses qui te font te sentir vivant. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui te rappellent ta valeur, qui te vaut davantage pour qui tu es. C'est ton moment pour reprendre ta vie en main, pour récupérer ce que la douleur a essayé de t'enlever, pour te reconstruire en quelqu'un qui ne fait pas que survivre, mais qui s'épanouit. Les cicatrices racontent une histoire, non pas de faiblesse, mais de résilience. Elles sont la preuve que tu as été blessé. Oui, mais aussi la preuve que tu as guéri, que tu as enduré, que tu fais face à la douleur et refuses de la laisser te consumer. Tes cicatrices sont ta force. Elles te rappellent ce que tu as surmonté. Des batailles que tu as menées, de la personne que tu es devenue grâce à elles, porte-les avec fierté. Qu'elles soient le témoignage de ta résilience. Le philosophe grec ancien Épicure a dit que c'est aussi l'un des mots de la folie. Elle commence toujours à vivre. C'est aussi l'un des mots de la folie. Elle commence toujours à vivre. Ce pourquoi il nous interpelle ici, c'est notre tentative perpétuelle de finalement opérer un changement, pour enfin commencer à devenir la personne que nous savons devoir être. Et comment allons-nous nous y prendre? Nous disons la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, cette nouvelle année, je vais commencer à être exactement la personne que je sais devoir être. Rappelez-vous, seuls les disciplinés sont libres dans la vie.
Seuls les disciplinés sont libres dans la vie. Si vous n'êtes pas discipliné, vous êtes esclave de vos humeurs. Vous êtes esclave de vos passions. Rappelez-vous, il y a une citation qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 25 ans. C'était la meilleure tentative de planter un arbre. La meilleure. La deuxième et la meilleure attaque, c'est aujourd'hui. Planifier la discipline obsolète de l'arbre. » Tu t'entraînes jour après jour. Jour après jour. Tu t'es relevé quand les autres ne l'auraient pas fait. Tu t'es relevé quand les autres disaient que tu ne pouvais pas. Tu as persévéré jusqu'à ce que tes idoles deviennent tes rivaux. Et maintenant, ici, te voilà. Et ce n'est que le début. Il est temps de continuer à vivre. Tes excuses sont valables, alors félicitations pour ton laissez-passer gratuit pour ne pas devenir une meilleure version de toi-même. La meilleure version de toi-même qui ne voit dans une excuse disponible qu'une motivation supplémentaire pour se présenter, quoi qu'il arrive. Tu sais, les gens sont tellement contents quand leurs circonstances les empêchent de tenir les promesses qu'ils font, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est abandonner la responsabilité de leurs résultats. Eh bien, tu sais quoi ? Si tu n'es pas prêt à assumer la responsabilité quand il devient plus difficile de tenir tes promesses, c'est exactement comme ça que tu sais que ta vie ne t'appartient pas. L'apprentissage est un don, même dans la douleur. Ne manque pas la leçon, d'accord ? Tire la leçon quand tu échoues. Il y a des moments où la vie craint, mais tu dois prendre une grande inspiration et ensuite te demander quelle est la suite. La suite, c'est le pas que tu fais pour sortir de cet endroit, parce que tu ne peux pas tout voir en restant coincé là. Contourne ce coin, dépasse ce moment. Parce que quoi que tu traverses, tu es déjà en train de le traverser. Mais tu dois pouvoir le dépasser pour pouvoir voir l'avenir. Mais en ce moment, ce n'est pas la limite. Sauf si tu restes là où tu étais. Il est temps d'avancer, tu attendais un signe dans la vie. Quand dois-je commencer? Quand vais-je commencer un travail? Quand est-ce que je me lance tout seul? Où puis-je commencer? Quand est-ce que j'aurai l'opportunité? Ce n'est pas là pour que tu regardes et attendes. Le temps et le tour sont deux choses différentes. Si tu attends ton tour, tu le manqueras. Le réveil vient de l'intérieur, personne ne peut le déclencher pour vous. Mais si tu attends ton tour, tu ne l'auras pas parce que la vie n'est pas juste. Mais si tu cherches ce que tu dois aller gagner, ça vient de toi. Fais le prochain pas et prends-le. Au lieu de regarder et de te demander quand, deviens le gagnant maintenant. De toute façon, tu es né pour l'être. Faire le travail, ce n'est pas joli. Faire le travail, ce n'est pas avoir une routine matinale parfaite, prendre un café en regardant le lever du soleil pendant un bain froid, ressentir l'équilibre parfait de l'univers pendant que tu médites, puis passer ta journée parfaitement. Être ce petit spécimen parfait qui accomplit tout, puis pose sa tête sur l'oreiller le soir pour recommencer le lendemain. Le plus souvent, le travail est ingrat. C'est se lever même quand on n'en a pas envie. Établir une liste de tâches qui, même si elles ne sont pas toujours agréables, améliorent ta vie. Tenter de faire arriver des choses, lancer de nouvelles idées et en déconner pas mal au passage. Enchaîner les erreurs, tout reprendre à zéro. C'est manquer un entraînement le mardi, mais revenir le mercredi. C'est scroller Instagram 20 min, réaliser qu'on le fait, puis retourner bosser, ce sont des soucis techniques, c'est la page blanche. Le travail, c'est la frustration, se heurter à des murs, tout gâcher. C'est tellement d'autres choses avant d'être parfait. Personne ne remarque les sacrifices que tu fais en silence. Ils ne voient pas les batailles que tu mènes quand personne ne regarde, mais un jour, ils lèveront les yeux. Et ce qu'ils verront ne sera plus la même personne qu'ils ont ignorée. Parce que la croissance se fait dans l'ombre, là où les applaudissements n'arrivent pas. Et quand la lumière te trouvera enfin, ils se demanderont comment tu as fait. Mais tu sauras que c'est parce que tu as refusé d'abandonner. Alors continue d'être présent. Parce que pendant qu'ils attendaient le moment parfait, toi, tu es allé le créer. Le challenger est là. Le défi, c'est maintenant. Seul le moment présent compte. Ni passé, ni futur n'existent. C'est cette petite tranche de temps.
C'est tout ce qu'on te demande jamais de gérer. C'est seulement cette tranche de tentation, seulement cette tranche de défi, seulement cette tranche de difficulté que tu dois gérer. Rien d'autre n'existe même. Laisse aller le passé, laisse aller le futur. La tranche qui est devant toi maintenant est tout ce que tu as à gérer. Et fais simplement le meilleur choix possible dans ce moment présent. As-tu déjà eu l'impression d'être le plus grand? Obstacle sur ton chemin n'était pas le monde autour de toi, c'est toi. C'est comme si une partie de toi te retenait toujours en arrière, peu importe à quel point tu veux avancer. L'auto-sabotage, l'ennemi silencieux, cette voix qui murmure « tu n'y arriveras pas » ou pourquoi même essayer. Ce sont les excuses, la procrastination, les habitudes qui te maintiennent au même endroit année après année. Et le plus difficile, tu ne le fais pas exprès. Souvent, on ne réalise pas qu'on se sabote soi-même avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, on aspire à mieux. Tu aspires au succès, mais d'une façon ou d'une autre, tu continues à t'auto-saboter. Mais voici la vérité, tu n'es pas condamné à rester prisonnière de ce cycle. Tu n'es pas obligé d'être ton propre bourreau. Tu peux apprendre à devenir ta meilleure alliée, et quand tu y parviens, c'est là que tout change. Pour briser le cycle de l'auto-sabotage, il faut d'abord en prendre conscience. On ne peut pas réparer ce qu'on ne voit pas. Alors, prends du recul et demande-toi, où est-ce que je me freine moi-même? Quelles habitudes, pensées ou comportements me maintiennent bloqué? Peut-être que c'est la procrastination. Procrastiner jusqu'au dernier moment, puis accuser la précipitation d'être responsable de l'échec. C'est peut-être le perfectionnisme. Fixer des normes irréalistes, puis abandonner par peur de l'échec, une façon d'éviter les risques. Rester dans sa zone de confort, parce que la peur de l'échec semble trop écrasante. Quoi que ce soit, nommez-le, dénoncez-le. Car lorsque vous voyez les schémas, vous pouvez commencer à les briser. L'autosabotage n'est pas aléatoire. Ça vient de quelque part. La plupart du temps, ça prend racine dans la peur. La peur de l'échec, la peur du succès, la peur de l'inconnu. Ou peut-être que cela vient du doute de soi, de la croyance que tu n'es pas digne de la vie que tu désires. Réfléchis-y. Si tu as passé des années à te dire « je ne suis pas assez bien », bien sûr, tu vas hésiter quand une opportunité se présentera à toi. Si tu as passé ta vie à éviter l'échec, bien sûr que tu vas te saboter avant même d'avoir la chance d'essayer. Comprendre pourquoi tu te sabotes ne veut pas dire l'excuser. Cela signifie aller à la racine du problème pour pouvoir commencer à le résoudre. Tu connais cette voix dans ta tête? Celle qui te dit que tu n'es pas assez bien, que tu vas échouer, que tu ne mérites pas le succès. C'est ta voix critique intérieure et elle te ment. Le problème, c'est que on est tellement habitué à écouter cette voix que on ne la remet même pas en question. On la prend pour argent comptant, comme si elle nous disait la vérité. Mais ce n'est pas le cas. Cette voix est le produit de tes peurs, de tes insécurités, de tes expériences passées, pas de ta réalité. La prochaine fois que ton critique intérieur s'exprime, défie-le. Demande-toi, est-ce que c'est vrai ? Y a-t-il de véritables preuves pour soutenir cette pensée ? La plupart du temps, tu te rendras compte que ce n'est qu'une histoire que tu te racontes à toi-même. Et une fois que tu la vois pour ce qu'elle est, elle perd son pouvoir. L'autosabotage est alimenté par la peur d'échouer, du rejet et de l'inconnu. De l'inconnu. Mais voilà ce qu'il en est de la peur. Elle est la plus forte quand tu restes immobile. La meilleure façon de faire taire cette peur, c'est d'agir. Même si c'est petit, même si c'est désordonné, même si c'est imparfait, fais un pas en avant. Parce que chaque pas que tu fais est une preuve pour toi-même que tu en es capable. Chaque pas que tu fais crée de l'élan. Et l'élan est l'antidote à l'autosabotage. L'action n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être constante. Au cœur de l'autosabotage se trouve une relation brisée avec soi-même. C'est la croyance que vous ne méritez pas le succès, que vous ne méritez pas de bonnes choses, que vous n'êtes pas suffisant. Et tant que vous ne réparerez pas cette relation, le cycle continuera de se répéter.
Commencez par vous traiter comme vous traiteriez un ami. Faites preuve de gentillesse, de patience et de compréhension envers vous-même. Célébrez vos réussites, même les plus petites. Pardonnez-vous vos erreurs. Et rappelez-vous chaque jour que vous êtes capable, vous avez de la valeur, vous êtes suffisant. Plus vous construisez cette relation, moins il y a de place pour que l'auto-sabotage s'installe. L'un des meilleurs moyens de briser le cycle de l'auto-sabotage est de rendre plus difficile le fait de vous saboter en premier lieu. Créez des systèmes, des routines et des environnements qui soutiennent vos objectifs. Si vous avez tendance à procrastiner, divisez vos tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Si vous avez du mal à rester concentré, éliminez les éléments qui détournent votre attention. Si vous avez tendance à abandonner lorsque les choses deviennent difficiles, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et pour qui vous le faites. Préparez-vous à réussir, pas seulement en comptant sur la force de volonté, mais en créant un environnement qui facilite la réussite. L'auto-sabotage est une habitude, pas une fatalité. Comme toute habitude, elle peut être changée. Brisée. La même énergie que tu utilises pour te freiner peut être redirigée pour te pousser en avant. Chaque fois que tu reconnais une pensée ou un comportement auto-saboteur, tu as le choix. Tu peux le laisser gagner ou tu peux choisir une voie différente. Et chaque fois que tu choisis cette voie différente, tu construis une nouvelle habitude, une habitude de maîtrise de soi, de confiance en soi, d'estime de soi. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de progrès. Il s'agit d'apprendre à travailler avec soi-même, pas contre soi-même.